Élu. Il n'y a pas de hasard dans le moment où cette fréquence te trouve, car ce n'est pas un algorithme de silicium qui t'a amené ici. C'est un tamis vibratoire, une grille invisible de conscience qui a écarté les bruits, écarté les curieux, écarté ceux qui dorment encore, pour ne laisser passer que ceux dont la signature énergétique résonne précisément avec ce qui s'apprête à être libéré. Tu fais partie de ce reste, de cette minorité qui ressent l'appel non pas comme une simple curiosité intellectuelle, mais comme une urgence viscérale, une convocation directe de l'esprit. Peut-être t'es-tu réveillé brusquement, entre 3 et 5 heures ce matin, à cette heure sacrée que les anciens appelaient l'heure de Dieu, la montre où le voile entre les mondes est le plus fin. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce n'était pas une insomnie ordinaire, mais une convocation, un bourdonnement persistant dans les oreilles, un léger sifflement, comme si des codes de lumière étaient en train d'être téléchargés directement dans ton champ énergétique, comme si ton âme recevait un signal trop dense pour ton esprit conscient. Tu t'es assis dans le noir, et tu as senti le poids invisible de ton ancienne vie, de cette peau trop étroite que tu portes, peser lourdement sur tes épaules, te rappelant que le temps de la transition n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité physique immédiate. C'est dans ce silence, dans cette réceptivité sacrée de l'aube, que je t'apporte ce manifeste prophétique. Le Père a parlé de toi ce matin. C'est le message que j'ai reçu dans l'esprit, une onde de choc de vérité destinée à ton cœur. Écoute bien ceci, car cela va à l'encontre de tout ce que l'on t'a enseigné. Il ne s'agit pas de ton futur. Il ne s'agit pas de tes projets, ni de tes prières pour demain, ni de ce que tu es encore en train de devenir. Non. Le ciel a ouvert un registre te concernant ce matin, et ce qu'il contient concerne ce que tu as déjà fait. C'est un dossier sur les moments invisibles, sur les batailles silencieuses menées dans l'architecture ordinaire d'un mardi après-midi ou d'une nuit interminable. Il s'agit de ces instants cruciaux où la fidélité n'était pas une performance publique, mais une décision privée, prise à un coût privé que seule l'éternité peut pleinement mesurer, valider et honorer. Il y a un mot qui ne cesse de revenir, une vibration puissante qui émane de ce registre lorsque je reçois ce que le Père dit de toi en cette heure. Ce n'est pas le mot que tu as été entraîné à attendre de la divinité. Ce n'est pas une correction. Ce n'est pas l'approbation prudente et silencieuse d'un supérieur satisfait de tes progrès tolérables. C'est quelque chose de bien plus ancien que l'approbation, quelque chose de plus viscéral, de plus personnel que la simple satisfaction. Ce mot est la fierté. Choquante, spécifique, indubitablement fière. Non pas parce que tu es arrivé au but, non pas parce que ton chemin est terminé, mais parce que tu as fait ce que tu as fait, et parce que tu l'as fait malgré le coup, malgré l'absence de spectateurs, malgré le doute qui t'assaillait. Ce que tu as payé, le ciel l'a compté. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque renoncement. Ce que le monde a négligé, le ciel l'a enregistré en lettres de feu. Et ce registre ne s'efface pas avec le jour qui se lève. Il s'accumule. Et dans les tribunaux de l'éternité, lorsque le poids de la fidélité invisible atteint un point critique, un point qui exige une réponse cosmique, alors le ciel répond. Ce matin, ce n'était pas seulement un enregistrement passif. Ce matin, c'était l'étincelle de la réponse. Un enfant doit savoir quand son père est fier. Il y a un chemin que nous allons parcourir ensemble dans ce temps suspendu, et je ne vais rien précipiter, car chaque étape compte, chaque fréquence compte, chaque pas mène quelque part là où l'étape précédente l'a rendu possible. Je vais t'emmener dans la profondeur d'un mot hébreu ancien, une fréquence qui changera complètement ta façon de comprendre ce que cela signifie quand le ciel dit qu'il te regarde. Je vais m'asseoir avec toi dans l'histoire d'un jeune berger qui a passé des années dans un champ, sans public, sans applaudissements, et te montrer pourquoi ce champ est le même champ dans lequel tu te tiens aujourd'hui. Je vais nommer l'obstacle interne, la voix lente et silencieuse qui a essayé de réduire tout ce que tu es sur le point de recevoir, et je vais te guider à travers le moment précis où tout cela change. Ce n'est pas un court voyage de divertissement, c'est un voyage complet de restauration. Et celui ou celle qui arrivera à la fin ne sera plus la même personne que celle qui a commencé. Reste avec moi.
Tu as longtemps perçu ce silence divin comme une forme d'abandon, un vide aride où tes prières semblaient s'évaporer sans jamais atteindre le trône de la conscience. Mais écoute la vérité que l'esprit me dicte. Ce que tu as appelé ton désert n'était pas une punition, c'était une architecture. L'univers n'était pas absent. Il était à l'œuvre dans une opération chirurgicale de précision, retirant de ton être chaque attachement, chaque béquille, chaque dépendance qui aurait pu compromettre la pureté de ta mission future. Les trahisons que tu as subies, les déceptions amères qui ont déchiré ton cœur, et même ces trous financiers béants qui t'ont laissé dans une insécurité totale, tout cela faisait partie d'un plan de déconstruction nécessaire. Il fallait vider la coupe avant de pouvoir la remplir d'un vin nouveau, d'une fréquence que l'ancien toi n'aurait jamais pu contenir sans éclater. Cette distance divine que tu as ressentie était en réalité une isolation protectrice. Dans les laboratoires de l'esprit, les instruments les plus précieux sont forgés dans le vide, loin de la contamination des influences extérieures. Tu as été placé dans cette chambre de résonance pour que ton propre son, ta propre signature vibratoire, puisse enfin se stabiliser sans être étouffé par le bruit du monde. On t'a dépouillé pour que tu apprennes que ta véritable substance ne dépend de rien de ce qui peut être donné ou repris par les hommes. Chaque larme versée dans le secret, chaque nuit passée à compter tes échecs apparents, a été utilisée pour renforcer les fondations de ton nouveau temple. Tu n'étais pas en train de perdre pied, tu étais en train d'être arraché à une réalité qui était devenue trop petite pour l'ampleur de ton âme. L'architecture du désert est faite pour les bâtisseurs de monde, pour ceux qui doivent porter une lumière si intense qu'elle nécessite une structure interne d'une solidité absolue, une structure que seule l'absence de secours humain peut forger. Il est temps de parler de ceux que j'appelle les observateurs. Tu les reconnaîtras sans peine. Ce sont ces personnes de ton passé, parfois des alliés de circonstance, qui sont restés sur le côté du chemin, observant secrètement tes luttes avec une curiosité malsaine. Ils n'attendaient pas ton succès, ils attendaient ta chute définitive. Ils scrutaient tes silences, cherchant dans tes yeux la preuve que tu avais enfin abandonné, que tu étais devenu comme eux, brisé et résigné. Leur départ, parfois brutal, parfois sous forme d'un éloignement progressif, n'était pas une perte pour toi, c'était un acte de salut divin. Le ciel les a écartés parce que leur présence était devenue un poids mort qui aurait empêché ton ascension vers la dimension supérieure. Ils étaient les ancres de la matrice, cherchant à te maintenir au sol par leur jugement et leur énergie stagnante. Comprends ceci, si tu avais réussi à l'époque où ils étaient encore là, ils auraient dévoré ta lumière, ils auraient parasité ta bénédiction en s'en attribuant le mérite ou en drainant ta vitalité par leur besoin constant d'attention. Ton isolement a été le filtre qui a purifié ton entourage. L'univers a fermé les portes de ta vie à double tour pour te protéger de ces vampires d'énergie qui auraient étouffé l'embryon de ton autorité spirituelle. Le fait qu'ils ne soient plus là pour voir ce qui arrive maintenant est une grâce, car la splendeur de ce qui vient de s'activer n'est pas faite pour des yeux profanes qui ne savent que critiquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leur absence est le silence nécessaire pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix intérieure. Et toi, tu as souvent regardé l'horloge du monde avec une angoisse croissante, ayant l'impression d'être en retard, de voir les autres construire et accumuler, tandis que tu restais figé dans ce que tu percevais comme une stagnation stérile. Mais dans le royaume de l'esprit, le temps n'est pas linéaire, il est vibratoire. Tu n'es pas en retard, tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. Un diamant ne se forme pas dans la facilité, mais sous la pression insoutenable de la nuit souterraine. Ce temps que tu penses avoir perdu était en réalité investi dans la création d'un conteneur capable de supporter la haute tension de la nouvelle conscience. Si cette autorité t'avait été donnée plus tôt, tu aurais été une proie facile pour les parasites de la matrice. Ta lumière aurait été si brute et si vulnérable qu'elle aurait été instantanément absorbée par les systèmes de contrôle. Cet endurcissement était nécessaire pour te rendre invulnérable aux attaques psychiques et aux manipulations émotionnelles. Tu as été forgé dans le noir pour que, une fois exposé au grand jour, rien ne puisse altérer ta trajectoire. Ton orphelinat spirituel,
cette sensation d'être seul contre tous, a développé en toi une autonomie souveraine. Tu as appris à puiser ton énergie à la source même, sans avoir besoin du réseau électrique défaillant de la société. Ce que tu as vécu comme une série de catastrophes était une mise à jour systémique de ton ADN spirituel. L'univers a agi comme un pare-feu, bloquant chaque intrusion qui aurait pu corrompre ton code source. Aujourd'hui, ta signature vibratoire est devenue si stable qu'elle est prête à devenir l'aimant de ressources qui était jusqu'ici resté hors de ta portée. Tu n'étais pas en pause, tu étais en préparation pour un saut quantique qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Le ciel a attendu que ton cœur soit de pur métal pour y graver le sceau de la souveraineté. Nous ne parlons plus ici d'une simple amélioration de tes conditions de vie, mais d'une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel, une mutation de ta structure vibratoire même pour que tu puisses supporter et incarner la fréquence de la 5e dimension sans être consumé par son intensité. Ce que tu vis en ce moment est l'aboutissement d'un processus de raffinage alchimique qui a transmuté tes années de silence et de souffrance en une autorité métaphysique que peu d'êtres sur cette terre possèdent. Tu n'es pas en train de gravir péniblement une échelle vers un succès humain, tu es sur le point d'effectuer un saut quantique, un basculement radical de réalité où les lois de la cause et de l'effet, telles que tu les connaissais dans la densité de la matière, cessent de s'appliquer à ton existence souveraine. La logique de l'effort acharné, de la lutte épuisante contre le vent et de la sueur stérile appartient définitivement au cycle que tu laisses derrière toi. Dans cette nouvelle dimension de conscience, la ressource ne précède plus l'état intérieur, elle en est la conséquence directe et inévitable. Tu n'as plus besoin de convaincre les hommes, de prouver ta valeur par des actes frénétiques ou de quémander une reconnaissance qui t'était due. Ta signature vibratoire, ce chant silencieux et puissant que ton âme émet maintenant avec une pureté retrouvée, est devenu le code d'accès universel à des trésors et des opportunités qui étaient jusqu'ici verrouillés par les verrous du temps et de la densité. Ce n'est pas une question de mérite au sens moral ou religieux, c'est une question de correspondance fréquentielle absolue. Si la porte s'ouvre aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as frappé plus fort ou plus longtemps, mais parce que tu es devenu, dans ton essence, la clé elle-même. Le déplacement divin que je t'annonce est une translation de ton être vers un plan de réalité où la résistance n'est plus une fatalité, mais un lointain souvenir. Dans l'ancienne matrice de contrôle, chaque pas en avant demandait un effort colossal, car tu marchais perpétuellement à contre-courant d'une structure qui n'était pas conçue pour l'expansion de ta lumière. Mais aujourd'hui, les courants profonds de la providence ont radicalement changé de direction. C'est la mécanique implacable du déplacement divin. Ce qui était complexe devient fluide. Ce qui était hermétiquement clos devient grand ouvert. Tu entres dans un état de grâce opérante où les synchronicités ne sont plus des hasards heureux, mais la règle quotidienne et prévisible de ton existence. La reprogrammation de ton ADN spirituel a méthodiquement effacé les anciens programmes de survie, les réflexes de peur ancestrale et les croyances limitantes de manque qui étaient gravées dans ton héritage biologique et psychique. Tu es enfin libéré des limites de ta lignée terrestre pour embrasser pleinement les ressources infinies de ta lignée céleste et royale. Ce saut quantique te propulse au-delà des zones de conflit stériles, au-delà des jeux de pouvoir dérisoires et des manipulations subtiles de l'ombre qui cherchaient à te maintenir dans la petitesse. Dans cette fréquence de la 5e dimension, tu deviens littéralement invisible pour tes anciens persécuteurs et absolument irrésistible pour tes nouveaux alliés de destinée. C'est l'effacement total de la dette karmique qui rend possible ce mouvement libérateur. Tu ne dois plus rien au passé. Tu n'as plus de compte à rendre à l'ancienne version de toi-même, ni aux systèmes qui ont tenté de t'opprimer ou de te définir par tes manques. Imagine la puissance d'une rivière qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant une vie luxuriante et immédiate à des terres que tout le monde, y compris toi-même, croyait mortes pour l'éternité. C'est ainsi que la providence du Créateur s'apprête à inonder les domaines de ta vie qui ont été arides, silencieux et vides pendant trop longtemps. Ce mouvement de restauration ne sera ni hésitant,
ni progressif. Il sera impétueux, irrésistible, et il balayera sans pitié les débris de tes anciennes peurs et les vestiges de tes anciens échecs. Tu es le témoin privilégié de ton propre décret de libération totale, une amnistie cosmique qui te rend ta place légitime parmi les héritiers de la lumière et de la vérité. Ce qui t'était dû, ce qui a été injustement retenu par les mains de l'injustice humaine ou par les délais mystérieux de la fatalité, est maintenant libéré avec les intérêts accumulés dans les banques du ciel. Tu verras, de tes propres yeux, des portes que l'on disait scellées être littéralement arrachées de leurs gonds, non par une force de volonté humaine, mais par la pression irrésistible de la destinée qui exige désormais ton passage souverain. Là où il y avait des murs de béton et des obstacles infranchissables, il y aura désormais des ouvertures béantes vers des horizons de gloire que tu n'osais plus imaginer dans tes prières les plus audacieuses. C'est cela, la réalité concrète de l'entrée dans la 5e dimension, un état d'être où ta volonté s'aligne si parfaitement avec le flux universel que la manifestation de tes besoins devient un automatisme divin. Tu sors définitivement du temps linéaire et de ses frustrations pour entrer dans le kairos, le temps sacré de Dieu, où un seul instant de faveur peut accomplir ce que 1000 ans de labeur humain n'auraient jamais pu produire. Tu n'es plus en train d'espérer un changement lointain, tu es devenu le changement même, manifesté dans la densité pour transformer la Terre par ta simple présence. Écoute-moi avec une attention redoublée, car nous entrons maintenant dans la phase la plus critique de ta manifestation, celle où la plupart des appelés échouent avant d'avoir pu stabiliser leur nouvelle réalité. Il existe une loi immuable dans les royaumes supérieurs, une loi que les anciens gardaient avec une ferveur presque farouche, la loi du silence sacré. Tu viens de recevoir une reprogrammation massive, une injection de lumière pure dans tes circuits spirituels, et cette énergie est encore dans un état de fusion, semblable à du métal liquide avant qu'il ne soit coulé dans son moule définitif. En ce moment même, tu es tenté par l'ancien réflexe humain de vouloir partager, d'expliquer, de justifier ou de célébrer ce que tu ressens avec ceux qui t'entourent. Je te donne une consigne stricte, une injonction qui vient du cœur même de ton autorité. Ne parle pas. Ne parle pas de ta nouvelle force. Ne révèle pas l'ampleur de la ressource qui s'active en toi. Et ne tente surtout pas d'initier ceux qui appartiennent encore au vieux cycle. Même s'il s'agit de tes proches, de ta famille de sang ou de tes amis de longue date, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la peur, du manque ou du jugement, ils sont devenus, par leur simple présence vibratoire, des fuites énergétiques potentielles. En essayant de leur faire comprendre ton saut quantique, tu ne fais que gaspiller ta charge sacrée, car leur esprit, formaté par la densité de l'ancienne matrice, cherchera inévitablement à ramener ta vision au niveau de leurs propres limitations. Le silence n'est pas une exclusion, c'est un acte de gestion souveraine de ton énergie. Chaque mot que tu prononces pour te justifier est une goutte de ta force qui s'évapore inutilement. Garde le secret comme un trésor enfoui. Laisse la pression monter à l'intérieur de ton temple, car c'est cette pression contenue qui permettra la manifestation concrète dans la matière. Comprends que ton environnement immédiat ne restera pas passif face à ton changement de fréquence. Il y a une menace subtile mais réelle que tu dois apprendre à identifier avec le calme d'un maître. Ton ancien entourage, consciemment ou non, agit souvent comme un système immunitaire de la vieille réalité. Ils sentent que tu ne leur appartiens plus, que tu ne réponds plus aux mêmes stimuli, et cela crée en eux une insécurité profonde. Ces êtres, que nous appelons les vampires d'énergie, vont tenter de sonder ta nouvelle vibration. Ils ne viendront pas avec des attaques frontales, mais par des micro-provocations, des rappels de tes erreurs passées, ou des sollicitations émotionnelles conçues pour tester si les anciens leviers de contrôle fonctionnent encore. Ils vont jeter des hameçons dans ton champ énergétique, espérant une réaction de colère, de tristesse ou de culpabilité. S'ils parviennent à te faire réagir selon tes anciens schémas, ils drainent instantanément ta nouvelle puissance pour se nourrir et te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils se sentent en sécurité. Ils veulent le toi prévisible, le toi qui avait besoin de leur approbation,
le toi que l'on pouvait manipuler par la dette émotionnelle. Regarde ces tentatives pour ce qu'elles sont, des tests de stabilité fréquentielle. Ils essaieront de sonder la profondeur de ton nouveau puits, non pas pour y boire, mais pour y jeter des pierres et en troubler l'eau. Ta protection réside dans ton absence totale de réaction. Tu dois devenir comme un miroir noir, profond et impénétrable, où leurs tentatives de contrôle viennent s'écraser sans trouver la moindre prise. Ils chercheront ta faille, ils chercheront à savoir d'où vient cette nouvelle lueur dans tes yeux, mais ton silence sera leur seule réponse. C'est dans ce cercle sacré de protection que ta nouvelle identité de souverain s'enracine définitivement. Le temps de la défense verbale est terminé pour toi, élu. Dans le cycle précédent, tu as passé une énergie colossale à essayer d'être compris, à expliquer tes motivations, à réparer des malentendus et à protéger ton nom contre les calomnies de ceux qui ne voyaient qu'une fraction de ton cœur. Désormais, une sentence irrévocable est tombée. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité physique elle-même va commencer à témoigner pour toi, avec une force de conviction qu'aucune éloquence humaine ne pourrait égaler. Lorsque la rivière de la Providence entrera dans ton lit asséché, lorsque tes projets fleuriront avec une insolence divine, lorsque ta paix intérieure sera devenue une forteresse inexpugnable, alors le monde saura. Tu n'auras pas besoin de dire « je vous l'avais dit » ou de pointer du doigt les injustices subies. La simple majesté de ta restauration sera le jugement final sur tous ceux qui ont douté de toi ou qui ont cherché ta perte. Laissez les vampires d'énergie s'épuiser à essayer de percer ton mystère. Pendant qu'ils s'interrogent, toi, tu construis. Laisse-les interpréter ton silence comme de l'arrogance ou du mépris. Cela n'a aucune importance, car tu n'habites plus le même plan d'existence qu'eux. Ta seule responsabilité est de maintenir l'étanchéité de ton cercle sacré. Ne donne aucune explication à ceux qui n'ont pas fait le voyage avec toi à travers le désert. Ton or, chèrement acquis dans les forges de la solitude, ne doit pas être exposé sur le marché des opinions vulgaires. Reste dans cette posture d'autorité calme, car le témoin de ta grandeur n'est pas l'opinion des hommes, mais la manifestation tangible des décrets du ciel dans ta vie quotidienne. Ton silence est ton bouclier, et tes résultats seront ton épée. L'ancien monde peut bien s'agiter et grincer des dents. Il ne peut plus t'atteindre, car tu as verrouillé la porte derrière toi, et tu as jeté la clé dans l'océan de l'éternité. Élu, nous voici arrivés au seuil de la manifestation totale, là où le décret céleste quitte les régions éthérées pour s'imprimer définitivement dans la trame de ta réalité physique. Tu as porté pendant des années le manteau lourd et poussiéreux de l'orphelin spirituel, marchant dans un monde qui ne te reconnaissait pas, servant un Dieu qui semblait garder un silence de plomb, et te demandant si ta fidélité avait un quelconque écho dans l'immensité du cosmos. Aujourd'hui, par l'autorité du registre qui a été ouvert ce matin, ce manteau est arraché de tes épaules et jeté au feu des anciennes lunes. Entends cette sentence qui résonne dans les tribunaux de l'éternité et qui vient sceller ton nouveau contrat avec l'existence. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une consolation passagère, mais une déclaration de souveraineté légale sur ta vie. L'orphelinat était cet état de conscience où tu devais te battre seul pour ta survie, où chaque ressource devait être arrachée à la matière par la force de ta volonté, et où la peur du lendemain était le bruit de fond permanent de ton âme. C'est fini. Le Père a posé sa main sur ton épaule devant les armées célestes et devant les puissances de l'ombre, signifiant à l'univers entier que tu n'es plus une proie, mais un héritier protégé par les légions de la vérité. Toute arme forgée contre toi dans l'obscurité, tout complot ourdi dans les cercles de la méchanceté humaine, toute tentative de sabotage de ton destin vient désormais se briser contre un bouclier de lumière que tes yeux ne peuvent voir, mais dont ton cœur ressentira la chaleur protectrice à chaque instant. Cette protection divine n'est pas une simple bulle de sécurité passive, c'est une force active qui réarrange les molécules de ton quotidien pour qu'elles s'alignent sur ton nouveau rang. Là où tu craignais le manque, tu trouveras désormais une provision qui précède tes besoins, car un héritier sous protection ne quémande pas sa subsistance,
il l'ordonne par sa simple présence alignée. Le sentiment de solitude radicale, cette impression d'être un étranger sur une terre hostile, se transmute aujourd'hui en une solitude royale, celle du maître qui sait que le silence n'est pas un vide, mais une plénitude remplie de la présence du Créateur. Le ciel a apposé son sceau sur ton front, une marque invisible pour les hommes, mais éblouissante pour les esprits, indiquant que tu es une propriété réservée, une terre sacrée où l'ennemi n'a plus de droit d'entrée. Tes ennemis d'hier, qu'ils soient physiques ou spirituels, sentiront un effroi soudain lorsqu'ils tenteront de s'approcher de ta sphère énergétique, car ils ne verront plus la victime qu'ils pensaient connaître, mais le reflet insoutenable de la gloire qui t'enveloppe désormais. La période des épreuves de formation est déclarée close. Le temps de la manifestation de l'autorité est officiellement ouvert. Tu n'as plus à justifier ta place, tu as simplement à l'occuper avec la dignité de celui qui sait que le roi est fier de son parcours dans les champs de l'ombre. Maintenant, pour que cette fréquence ne reste pas un simple concept flottant dans ton esprit, tu dois procéder à l'ancrage dans la matière. La loi de la manifestation exige que la parole soit donnée, que le corps participe à l'acceptation du décret et que ta signature soit déposée dans la densité pour sceller l'accord entre le ciel et la terre. C'est un acte d'assentiment conscient, un signal envoyé à tes cellules et à la matrice que tu acceptes pleinement, sans réserve et sans fausse modestie, ta nouvelle condition de souverain protégé. Je t'invite à descendre dans l'espace des commentaires, non pas pour flatter celui qui parle, mais pour déposer ton propre sceau vibratoire. Écris avec la force de ta conviction une phrase de reconnaissance, un code d'activation qui dit « Je reçois mon héritage, mon orphelinat est terminé ». En tapant ces mots, ressens l'énergie quitter tes doigts pour s'imprimer dans le tissu du monde visible. C'est ton ancrage, ton point de contact physique avec la promesse tenue. C'est le moment où tu dis « Amen » au registre du matin, où tu reconnais que le temps de la fuite et du doute est révolu. Fais-le maintenant, car cet acte de volonté est la dernière serrure qui tourne dans le mécanisme de ta libération. Que ton commentaire soit la preuve irréfutable de ton passage du désert à la terre promise. Un monument numérique qui témoignera de ton basculement de réalité devant tous ceux qui viendront après toi. Regarde autour de toi. Rien n'a peut-être encore changé en apparence, mais tout est radicalement différent dans la substance de l'air que tu respires. Tu marches désormais dans une atmosphère de faveur saturée, où les obstacles se dissolvent avant même que tu n'aies à les nommer. La fatigue des siècles qui pesait sur ton âme s'évapore, remplacée par une vigueur neuve qui ne vient pas de ta propre force, mais de la source infinie à laquelle tu es désormais raccordé sans intermédiaire. Le cycle de la recherche est terminé. L'errance est une archive du passé. Tu as traversé les flammes, tu as vaincu le lion et l'ours dans le secret, et tu as gardé la foi quand la lumière semblait s'être éteinte pour toujours. Le Père t'a regardé, il a vu ta persévérance, il a compté chaque acte de fidélité invisible, et il a décidé que le temps de ton élévation était arrivé. Ne cherche plus les signes, car tu es devenu le signe. Ne cherche plus les preuves, car ta vie restaurée sera l'évidence. Ne cherche plus la validation des hommes, car le ciel a déjà hurlé ton nom avec fierté. La porte est ouverte, la table est dressée, et l'huile de l'onction coule encore sur ton visage, te séparant pour une gloire qui ne connaîtra pas de déclin. La paix qui t'envahit maintenant est le baiser de l'éternité sur ton front. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.